Quand on imagine Porsche, on imagine directement la performance, l'élégance, la vitesse. Mais aujourd'hui, on va aller plus loin. On plonge dans un univers très fermé. Nous allons voir ensemble les Porsche les plus rares de l'histoire. Des voitures si incroyables que même certains collectionneurs ne pourront jamais les voir en vrai. On va découvrir ensemble que Porsche a réalisé des voitures qui ne pouvaient même pas rouler sur la route. Si tu penses connaître la 911, cette voiture va te faire changer d'avis. En 1997, Porsche veut dominer les 24 heures du Mans. Mais pour participer à la catégorie GT1, il faut produire une version homologuée pour la route. Et le résultat fut la 911 GT1 Straben version. Littéralement voiture de route. Ils sont pas embêtés. Seulement 20 exemplaires ont été fabriqués. Une supercar d'un autre temps avec un moteur flat 6 biturbo de 3,2 litres qui développe plus de 540 chevaux. Cette voiture allait au 0 à 100 en moins de 4 secondes avec une vitesse de pointe de 310 km/h. Mais ce qui rend cette voiture unique, c'est son ADN complètement course. En effet, elle ressemble bien plus à un prototype qu'à une véritable Porsche que vous pouvez retrouver sur la route. Chaque détail est pensé pour la course. Un aérodynamisme extrême, un châssis ultra allégé, et pourtant tu pouvais légalement aller la conduire pour chercher ton pain. Alors est-ce que tu l'as déjà vu en vrai? Et si tu avais quelques millions de côté, est-ce que c'est une voiture que tu voudrais acheter? Si on retourne aux origines, avant la 911, il y avait une autre voiture, la 356. Et parmi toutes les variantes de cette icône, il y a une voiture qui ressort. Une voiture limitée à uniquement 16 exemplaires. Uniquement 16. La 356 America Roadster. Conçue spécialement pour le marché américain, cette version était une réponse directe à la demande croissante pour des voitures légères et sportives. Dans cette voiture, Porsche a retiré tout ce qui est superflu. Poignée de porte, vitres latérales, même le confort y est passé. Résultat, une voiture très légère, l'une des plus légères dont j'ai pu vous parler. Elle faisait à peine 605 kilos. Beaucoup moins qu'une tonne, quasiment la moitié d'une tonne en moins. Ce qui est drôle, c'est qu'elle pesait peu pour un moteur de 70 chevaux. Ça paraît peu, mais à l'époque, en 1952, c'était un pur missile. C'était d'ailleurs une philosophie qui a façonné l'histoire et l'ADN de Porsche, avec la simplicité, la légèreté et l'efficacité. Et cette voiture, la America Roadster, c'est littéralement la grand-mère de toutes vos Porsche préférées. D'ailleurs, si tu devais choisir une Porsche, laquelle prendrais-tu? Et maintenant, on parle de la plus rare des Porsche, celle qui a été construite en série ultra limitée. La légende de l'ombre, la Porsche 916. Un modèle qui est basé sur la 914 mais conçu pour aller beaucoup plus loin. Carrosserie élargie, moteur plus puissant, comportement plus agressif. C'était un projet secret destiné à devenir la version haut de gamme de la 914. Presque une mini 911 turbo avant l'heure. Mais voilà le twist, Porsche n'en a fabriqué que 11 exemplaires. Et le pire, c'est que sur les 11 voitures, une seule a été vendue à un client privé. Et alors les 10 autres ont été généreusement offerts à des cadres et ingénieurs de chez Porsche. Offerts ou achetés, ils les ont eu. La Porsche 916 était littéralement réservée à un seul client et aux cadres et personnes importantes de Porsche. Elle avait un moteur flat 6 emprunté à la Porsche 911S avec plus de 70 chevaux, je vous rassure, elle avait bien plus. Elle avait 190 chevaux. Rappelez-vous qu'à l'époque, c'est encore beaucoup. Le plus dingue, ça n'est pas la fiche technique, mais c'est le fait que c'est une voiture fantôme. Très peu de personnes l'ont vu rouler. Si vous me dites en commentaire que vous l'avez vu rouler, j'aurais du mal à vous croire. Alors la Porsche fantôme, la Porsche 916 existe, mais est très très rare à voir. Et pour ces Porsche fantômes, si un jour des enchères devaient être ouvertes, on estime qu'elles valeraient environ 2 millions d'euros. Si tu pouvais conduire une seule de ces 3 Porsche lors d'une journée, laquelle prendrais-tu? J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner, ça soutient énormément la chaîne. Et quant à nous, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.